C'est pas juste le prix, M. Desroches. On a 4 glaces, on a à proximité des infras, on a une association qui est mieux structurée. La ville de Saint-Colomban a décidé le 31 mai dernier de ne pas prolonger l'entente qu'elle avait avec la MRC d'Argenteuil quant à l'utilisation des arénas de La Chute et de Brownsburg-Chatham. L'entente, qui s'était maintenue pendant les 11 dernières années, prendra donc fin le 30 juin prochain, après quoi la ville de Saint-Colomban débutera un nouveau partenariat avec la ville de Mirabel. En fait, c'est assez simple. La ville de Mirabel nous a offert une offre à 550 $ par joueur, qui est une entente indéterminée, là, mais qui est renouvelable annuellement, là, avec des dates qui précisent quand les deux parties doivent signifier à l'autre quand ça se termine. Donc, comme ça existe depuis quelques années avec Saint-Hippolyte, tandis que l'offre d'Argenteuil est arrivée suivant celle de Mirabel. Donc, 600 $ par joueur, mais une entente de 3 ans avec une possibilité de la renouveler 3 ans. Il faut savoir que pour chaque année, il y avait une proposition d'appliquer l'indice des prix à la consommation. Donc, c'était 600 $ pour la première année, alors que pour la deuxième, là, il y avait une indexation qui se faisait. Donc, autorisation d'une signature d'une entente relativement au hockey mineur. Au total, l'entente avec Argenteuil aurait coûté 1 050 $ pour chaque joueur colombanois, alors que celle de Mirabel ne coûtera que 790 $ par joueur, sans compter les remboursements de 215 $ accordés par la ville. Cependant, puisque l'association de hockey mineur de Mirabel n'inclut pas les frais de tournoi ni l'achat d'un nouveau chandail dans ses frais d'inscription, ces dépenses additionnelles devront également être couvertes par les familles colombanoises. Malgré tout, le maire de Saint-Colomban maintient que les économies pour la ville et pour ses citoyens n'étaient pas le seul facteur dans cette décision. Il faut savoir que nous, on a déjà des ententes avec la ville de Mirabel. Là. On a déjà des liens qui nous lient avec elle. On partage le même service de police aussi. On a une population qui se ressemble. Hein. On a des taux de croissance équivalents. On a une moyenne d'âge qui se ressemble beaucoup. Donc, on est 2 villes semblables. Il y a la qualité, évidemment, des infrastructures, la quantité des infrastructures sur le territoire. Il y a le soutien de la ville auprès de son association qui est importante pour nous. Il y a la distance avec les infrastructures. Puis, évidemment, il y avait la question des coûts. Donc, le conseil, quand ils ont analysé les 2 offres, bien, ils ont analysé ces différents critères-là pour en arriver à évaluer que l'offre de Mirabel était une excellente offre là, pour la ville de Saint-Colomban et sa population et ses joueurs surtout. Lors d'une séance extraordinaire du conseil municipal de la ville de Saint-Colomban qui a eu lieu le 31 mai dernier, plusieurs citoyens ont exprimé leurs inquiétudes par rapport, entre autres, à la possibilité pour leurs enfants de se qualifier, de se démarquer et d'avoir autant de temps de glace en jouant pour une ville aussi grande que celle de Mirabel. Mais est-ce qu'ils ont évalué la démographie qui augmente de nos 2 villes? J'espère. Est-ce que vous êtes informés? Les employés puis les services, là, c'est le genre de travail qu'il faut qu'ils fassent, madame. Est-ce que vous êtes informés? Bien, on a donné le mandat à la ville de Mirabel d'évaluer ça. Bien, leur avez-vous demandé leur rapport? Leur avez-vous demandé les chiffres? Mais quand on a demandé à la ville de Mirabel, est-ce que c'est possible d'évaluer la possibilité d'intégrer les joueurs de Saint-Colomban, ils nous ont dit oui. Parce que j'ai parlé avec un conseiller de Mirabel, très proche de nous, et il m'a confirmé que Mirabel n'a pas la possibilité de tout accepter nos joueurs de Saint-Colomban. Je comprends, mais ils ne nous auraient pas fait de place. Bien, là, cette année, ils vont peut-être te laisser la place pour les 150, mettons, on dit un chiffre, 150 joueurs. L'année prochaine, qui nous dit qu'ils vont accepter plus que 150 joueurs et qui dit que nos joueurs qui sont là vont avoir la même sur le piédestal de Mirabel? Moi, je comprendrais des gens ici qui désirent continuer à jouer à la chute, mais là, ça devient un choix personnel. Donc, la ville, elle ne s'engagerait pas à rembourser ou à payer l'inscription pour des gens qui décident de jouer à la chute. Bien, moi, je pense que la possibilité que vous avez, c'est de vous réunir, puis de faire pression sur la MRC d'Argenteuil, puis leur démontrer que vous voulez jouer, puis de demander un release. Là, tu es en train de donner la job à quelqu'un d'autre quand je te donne la job à toi. Non, mais nous, notre travail, là, c'est de réaliser la meilleure entente en fonction des critères qu'on avait. Okay. Puis ce qu'on vous propose, on croit que c'est la meilleure entente. C'est intéressant, je dirais que c'est des craintes, hein, c'est des appréhensions qui sont exprimées actuellement. J'ai eu la chance hier d'assister à un premier conseil d'administration de l'Association de hockey de la ville de Mirabel et ce sont toutes des craintes qui ont été répondues. Donc, l'Association de hockey de la ville de Mirabel va avoir à sa disposition 126,5 heures de glace par semaine.
Donc, la possibilité, la grande quantité de joueurs, comme je l'ai dit plus tôt, là, permet une meilleure diffusion, une meilleure répartition des jeunes pour s'assurer que le calibre soit équivalent pour les équipes. Donc, il va y avoir de moins grands écarts entre le talent de joueurs d'une même équipe. Donc, il va y avoir aussi une possibilité de créer plus d'équipes double lettres. Ça, je l'ai entendu aussi hier. Si bien que plus de jeunes vont être dans leur chaise. Puis ça, c'est important pour le développement des compétences, des capacités de jeunes sportifs, d'être avec des gens qui sont dans le même calibre pour que les apprentissages se fassent en même temps, au rythme. On veut uniformiser le rythme d'apprentissage. C'est ce qu'on veut faire. Parce que si on passe plus de temps avec des gens qui ont plus de talent, ça veut dire qu'on délaisse des jeunes qui en ont moins. Puis là, les écarts continuent de se creuser. Fait que la quantité, là, il y a des gens qui le voient comme un désavantage, mais c'est vu comme un avantage parce qu'on est capable de s'attaquer simultanément à des qualités ou à des caractéristiques, puis que ce groupe-là apprenne en même temps. C'est génial, là. Ça ne peut pas être vu comme quelque chose de mal, là. Tout n'est pas perdu pour les Colombanois qui désirent rester avec les Stars. La MRC d'Argenteuil a annoncé le 9 juin dernier qu'elle garderait les frais de non-résident à 600 $ pour les joueurs de Saint-Colomban pour la prochaine année. L'Association de hockey mineur de Mirabel a aussi confirmé avec la MRC qu'elle signera les libérations nécessaires si des joueurs colombanois décident d'utiliser les infrastructures d'Argenteuil. Vous êtes invité aujourd'hui de parler un peu de le dossier des jeunes de Saint-Colomban puis des jeunes argenteuillois qui veulent continuer de jouer hockey puis patinage artistique ensemble. Les maires de MRC d'Argenteuil hier ont pris de décision d'offrir directement aux familles, aux parents et aux enfants un frais de non-résident de 600 $. Comme ça, ceux qui veulent continuer avec nous, il y aura une chance de continuer avec nous, avec leurs amis. On a vu les amitiés créées pendant 11 ans. Il y avait un certain partage de responsabilités quand on parle des associations de patinage artistique et hockey. On a vu les parents de Saint-Colomban qui sont impliqués beaucoup ici. Alors, pour nous, le but, c'est toujours d'écouter la population. Puis alors, c'est ça le but de cette journée ou cette discussion entre nous. C'est d'assurer que les enfants et les parents qui veulent continuer de jouer avec les Argenteuillois peuvent le faire. Quel genre de relation est-ce que vous gardez avec la MRC d'Argenteuil? Bien, ça, il faudrait davantage poser la question à la MRC d'Argenteuil. Moi, j'espère que ça va demeurer cordial. Tu sais, je suis un peu... tu sais, je trouve ça dommage, là. Tu sais, moi, je pense que j'ai des bonnes relations avec le maire de Brownsburg, le maire de La Chute. Là, tu sais, je pense qu'on est 3 personnes qui se ressemblent et qui se respectent. Puis il faut comprendre que dans une négociation aussi, ça arrive de gagner, ça arrive de perdre, ça arrive de... Tu sais, ça change, là. Il y en a qu'on gagne, il y en a qu'on perd. Puis il faut savoir tourner la page pour chaque dossier. Puis j'espère que c'est comme ça que ce dossier-là va être considéré. Tu sais, on a un devoir de répondre aux besoins de nos populations. Puis souvent, l'amertume, tu sais, comme j'ai lu dans leur communiqué de presse, mais ça ne sert pas souvent les intérêts de la population que l'on sert. Pour nous, la priorité, c'est les enfants. C'est pas de la politique, c'est pas d'avoir un gagnant ou perdant politique, c'est que les enfants sont des gagnants puis les parents. Alors, c'est pour ça que les maires, unanimement, ont pris la décision hier d'offrir ça à nos collègues, nos voisins, nos amis de Saint-Colomban. Des bonnes idées à Argenteuil, on les accepte avec bras ouverts souvent de la population. Je pense que c'est ça la beauté d'Argenteuil, notre façon de travailler. On est collaborateurs avec tout le monde. À la table des préfets, j'ai une collaboration énorme de tous les préfets. L'FCM, l'FQM, l'UMQ, on est connus pour ça. On est connus pour être toujours prêts à travailler ensemble avec d'autres partenaires. Alors, ça ne changera pas à cause d'un dossier qui est plus difficile qu'un autre. Là. Ça ne change pas notre ADN. Notre façon, c'est de travailler avec le monde qui veut travailler avec nous pour améliorer la qualité de vie des Argenteuillois. C'est aussi simple que ça.